Et bonjour à tous, alors comme vous le savez, c'est bientôt Noël et c'est donc le moment de s'offrir des cadeaux à ceux que l'on aime. Et figurez-vous que je vous aime bien, hein, et oui. Bon alors tout de même quand même calmez-vous, parce que vous commencez quand même à être pas mal nombreux sur la chaîne, et je vais avoir un peu du mal à vous offrir un cadeau à chacun d'entre vous. Je suis pas le Père Noël, hein, et puis de toute façon, je rentre pas dans une cheminée, alors ça aussi c'est terminé. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous offrir 10 petites trouvailles de chaînes YouTube, qui ne sont pas forcément du JDR, mais qui pourraient tout de même vous inspirer pour vos parties ou bien lors de vos phases de world building. Car après tout, n'importe quel auteur de roman ou de film passe par une importante phase de documentation en amont afin de titiller son inspiration. Alors pourquoi pas vous, cher maître du jeu, ou même vous les joueurs. Sans plus attendre donc, c'est parti pour découvrir 10 chaînes YouTube atypiques et sympathiques pour vous donner autant la pêche que l'inspiration pour des parties de JDR toujours plus incroyables. Alors on commence par la chaîne éponyme de Bernadette Banner, une passionnée de couture et de l'époque victorienne. Alors la plupart de ses vidéos tournent autour de comment elle s'y prend pour confectionner tel ou tel vêtement, mais surtout elle passe généralement la première partie de cette même vidéo à expliquer quelques éléments d'histoire afin de mettre en contexte le tout. Ce qui se révèle très instructif dans un premier temps, pour ensuite découler sur des séances de couture très relaxantes, un peu dans le style ASMR. Je dis bien un peu, juste que c'est vraiment satisfaisant de la voir faire tout en expliquant. Et en plus de ça, elle a un accent british qui est très distingué et qui est très agréable à écouter. Bref, en somme, une chaîne très utile si vous cherchez l'inspiration pour rentrer un peu plus dans le détail d'un univers typé steampunk victorien, histoire de renforcer l'immersion de vos joueurs dans ce dernier. On continue dans l'idée du do-it-yourself, du crafting, de l'artisanat, avec la chaîne YouTube de Nerdforge, tenue par un couple de Norvégiens anglophones extrêmement doués en fabrication. En effet, on peut les voir fabriquer des maisons pour des décors de jeux de plateau, des grimoires, des armures pour des cosplays, des dioramas, bref, tout un panel assez large d'œuvres toutes plus belles les unes que les autres, gravitant la plupart du temps autour de la culture geek. Et généralement, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils détaillent leur processus de création, ce qui pourra vous permettre de peut-être donner des idées aux artisans en herbe, qui sait si jamais vous souhaitez enrichir votre table de jeu de quelques éléments fabriqués par vos soins et guidés par le couple de Nerdforge. Bon, j'avoue personnellement ne pas être très doué en bricolage, mais il est vrai que c'est toujours un plaisir de regarder leurs vidéos, ne serait-ce que pour la qualité du travail et l'ambiance un peu bon enfant, chill, détente, qu'ils parviennent à maintenir tout du long. Bref, si vous êtes doué avec vos 10 doigts ou pas du tout, foncez quand même, cela pourra toujours vous donner des idées ou tout simplement être agréable à regarder et vous faire passer un bon moment. Et l'on passe ensuite à la musique avec la chaîne d'Alina Gingertail, une musicienne russe qui fait des reprises solo avec des instruments folkloriques de certaines bandes-son tirées de films, de séries ou encore de jeux vidéo. La plupart du temps, elle use d'instruments traditionnels de l'époque médiévale, ce qui renforcera l'immersion si vous jouez dans ce genre d'univers. Qui plus est, ces sons sont toujours extrêmement qualitatifs et cela peut vous permettre de trouver des reprises inattendues de votre œuvre préférée avec une voix féminine très belle ou bien vous donner de quoi faire pour parfaire vos ambiances de jeux de rôle de type médiéval fantastique avec brio. Donc si vous aimez les reprises assez spéciales avec des instruments folk, allez-y foncez, cette chaîne est largement pour vous. Toujours dans la musique, mais cette fois-ci avec des reprises métal de diverses bandes-son connues avec la chaîne de Go Light Up. Alors comme je le dis, ce sont principalement des reprises de musique de jeux vidéo allant de Genshin Impact, Monster Hunter en passant par League of Legends jusqu'à Metal Gear Rising, et bien d'autres bien sûr. En d'autres termes, un sacré paquet de musique si vous cherchez des reprises musclées de vos chansons préférées, avec une voix féminine qui déchire par-dessus tout. De quoi donner comme ça une sacrée dose de punch à vos combats de JDR, ou bien vos scènes d'action en tout genre. Alors on continue toujours encore une fois dans la musique, et c'est une chaîne qui a littéralement explosé en l'espace d'un an et quelques, et que j'avais découvert à ses tout débuts sur YouTube. Celle de Peyton Parrish, un chanteur et compositeur qui fait principalement des musiques à consonance viking. Même si c'est un petit peu diversifié avec son succès récent. Et il semble plutôt bien continuer sur sa lancée avec la sortie d'un album et bon nombre de clips tout aussi qualitatifs les uns que les autres. Bref, il y a quoi faire si vous cherchez des musiques, comme je le disais, à consonance un peu nordique. Il a même fait des collaborations avec des très célèbres Miracle of Sound et Jonathan Young et bien d'autres. Bref, inutile de dire que la qualité est forcément au rendez-vous et surtout il y a vraiment de quoi faire parce que il est quand même assez productif. Encore et toujours, l'on continue avec les chaînes musicales avec cette fois-ci celle de Faria Faraji
un compositeur du Moyen-Orient qui s'est pris de passion pour les musiques traditionnelles des pays du monde. Ainsi donc sur sa chaîne, vous pourrez retrouver des chants italiens de la Renaissance, des musiques folkloriques turques ou de l'époque byzantine ou encore celtique. Et encore une fois, et bien d'autres, hein. Le mec ne s'arrête pas là. En gros, un sacré melting pot des saveurs musicales en tout genre. On sent que le compositeur a envie d'explorer sans cesse de nouveaux horizons et de nouveaux instruments d'antan. Ce qui en plus nous donne sans doute un aperçu de ce que devait être la musique à ces diverses époques. Bref, en somme, quoi de mieux pour ambiancer et immerger vos joueurs dans une ambiance on ne pourrait plus historique et folklorique. Alors j'ai longtemps cherché des voix a cappella monocordes à placer en fond sonore quand je veux mettre en place des ambiances un peu mystiques, ésotériques, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui n'est pas très facile à trouver, je dois l'avouer, car c'est souvent trop court ou bien accompagné par une musique qui casse un peu tout. Eh bien ne cherchez plus puisque j'ai trouvé pour vous la chaîne d'Andrea Klux, une chanteuse anglaise qui vous propose divers chants d'ambiance avec sa voix on ne pourrait plus envoûtante. Alors les styles varient du tout au tout, allant de l'arabisant au celtique en passant par le slavique ou encore le natif américain. La plupart du temps, ces enregistrements sont faits avec une musique de fond discrète, voire même carrément absente, ce qui fait que vous pouvez aisément superposer cela avec des musiques d'ambiance personnelles. Je conseille par ailleurs la série de musique dans le style des chants du Moyen-Orient pour vos passages dans un désert lors de vos JDR, ambiance garantie. Et pour finir, on va passer à la catégorie de l'inspiration pure et dure, avec pour commencer l'une des chaînes secondaires de la chaîne mondiale d'information Insider, intitulée ici Insider Business. Alors la chaîne se présente sous la forme d'une série de plein de petits reportages allant d'une dizaine de minutes à une vingtaine de minutes sur différents savoir-faire, métiers, artisanats et autres processus de fabrication méconnus et situés dans divers pays du globe. Alors au-delà de satisfaire votre curiosité sur bien des points, en plus de vous apprendre des choses, cela se révèle être une véritable mine d'informations et surtout d'inspiration pour vos univers de jeux de rôle. Car en effet, vous pouvez trouver des idées pour enrichir vos civilisations avec divers artisanats typiques ou bien des manières de fabriquer telle ou telle denrée avec un processus unique en son genre. Et c'est ce genre de petits détails qui sauront ravir vos joueurs et qui donneront encore plus de vie à votre univers et en plus beaucoup plus de profondeur. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, vous apprenez des trucs, bref, foncez tout droit. Alors toujours dans l'inspiration mais l'on s'éloigne des documentaires, pour cette fois-ci aller dans la fiction pure avec la chaîne Dot Studio qui vous proposera des courts-métrages d'une grande qualité et généralement teintés d'une petite touche de dark. Oui, vous savez bien que j'adore ça. A noter que la plupart de leurs courts-métrages sont aussi trouvables sur Netflix si jamais vous êtes abonné à cette plateforme. Divers petits films donc qui sont des trésors de storytelling et d'inspiration un peu dans le style Love, Death and Robot, toujours sur Netflix si vous connaissez. Ce qui est intéressant puisque l'on peut très largement faire un JDR entier sur un seul de leurs courts-métrages. Une bonne manière de trouver l'étincelle si vraiment vous êtes en panne sèche d'inspi pour votre prochain monde dans lequel bien vous allez balancer vos PJ. Sans oublier que cela est très bien réalisé d'un point de vue cinématographique, ce qui est toujours agréable à regarder au-delà de la simple source d'inspiration pure que cela peut procurer. Et puis comme je vous l'ai dit, si vous aimez le dark saupoudré un peu comme ça, enfin saupoudré, allez-y, vous ne serez pas déçus. Et enfin, on finit avec l'une de mes chaînes préférées en matière de court-métrage et d'inspiration, la chaîne Desma Movie. Alors juste une petite mise en contexte, il faut savoir que l'ESMA, c'est l'école supérieure des métiers artistiques, une école française, cocorico, qui est l'une des meilleures en la matière pour tout ce qui touche à la création, surtout dans le domaine de la 3D et de l'animation. Et il faut savoir que pour valider leur diplôme, les étudiants doivent en fin de cursus faire un court-métrage en groupe, un court-métrage d'animation. Et ce, complètement de A jusqu'à Z, hein, de l'animation, de la créa, de la direction artistique, de la composition, etc., etc., et j'en passe. Et en plus de ça, en plus de leur cursus scolaire, oui, j'en ai connu, ils dorment pas beaucoup. Et donc, à la fin de l'année, tous les courts-métrages sont présentés à un concours, en plus de se voir attribuer une note finale qui décidera de l'obtention du diplôme des étudiants. Et en plus de ça, de leur faire quand même une superbe carte de visite auprès des futurs recruteurs qui pourront avoir l'idée de leur travail en visionnant le court-métrage auquel ils ont participé. Mais ce qui est formidable, c'est que l'ensemble de ces courts-métrages sont disponibles sur la chaîne en question, Esma Movie. Ce qui fait que vous avez des heures et des heures de visionnage de projets étudiants, tous plus brillants les uns que les autres, avec une variété de pattes graphiques, de storytelling ou encore de styles inimaginables. Et je vous jure, il y a vraiment des pépites impressionnantes qui valent le détour, même pour être tout simplement regardées comme ça pour le plaisir. Et oui, la France a d'incroyables talents en matière d'animation, figurez-vous, cocorico, encore une fois. Et voilà qui conclut cette petite vidéo cadeau pour vous faire découvrir quelques chaînes qui, même si elles ne sont pas directement liées au JDR, méritent amplement le détour pour enrichir vos parties ou juste pour le plaisir. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires de cette vidéo vos conseils de chaîne YouTube dans la même veine, histoire de nous faire partager vos petites trouvailles et autres pépites qui vous inspirent sur la plateforme. Bref, de mon côté, j'espère que ce petit florilège de talent vous aura fait plaisir. Et je vous
vous souhaite d'ailleurs de passer d'excellentes fêtes en famille ou avec vos amis. N'abusez pas sur le champagne, sur les truffes en chocolat, et tout ira bien, je vous assure. Bref, il ne me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre. Vous êtes un peu tous, eh bien, mon petit cadeau de Noël, même mon gros cadeau de Noël, on va pas se cacher. Et j'avoue que je ne pourrais pas être plus heureux en votre superbe compagnie. Encore une fois, donc, de très gros bisous, et passez tous d'excellentes fêtes. C'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.